Shalom, shalom. L'une des questions les plus importantes à vous poser, c'est de savoir que m'arrivera-t-il après la mort? C'est une question à laquelle les professeurs des universités même ne peuvent répondre. Il n'existe pas, en dehors de la Bible, un autre livre qui nous parle réellement de la vie après la mort. La Bible est le seul livre qui répond avec confiance à cette question controversée. Les grands, les petits, les riches et les pauvres, tous mourront. La Bible dit qu'il y a un jugement après la mort. C'est pourquoi je voudrais partager avec vous sur 20 choses qui arriveront après votre mort. 20 choses qui sont les Écritures et même selon le message de Jésus-Christ qui arriveront après votre mort. Notre passage de base, c'est Luc chapitre 16, du verset 19 au verset 31. À la lumière de ce que Jésus-Christ a enseigné dans ce passage, vous allez être éclairé sur la vie après la mort. Voici, numéro 1, la première chose qui arrive après la mort, c'est que lorsque vous allez mourir, vous irez soit au ciel, soit en enfer. Quand vous mourrez, vous qui me suivez présentement, je voudrais que vous sachiez ceci, vous irez soit au ciel, soit en enfer. Lisons ce que Jésus a enseigné. Dans Luc chapitre 16, il dit « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. » Ça, c'est le verset 22. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Voyez-vous, du verset 22 au verset 23, Jésus nous révèle quelque chose de fondamental sur la vie après la mort. Il est écrit, le pauvre mourut et fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. On comprend donc que ce qui est mort, c'est le corps du pauvre. La vraie personne qui était en lui, en cet homme, a été porté. Ce n'est pas le corps qui a été porté, mais c'est une autre partie de cette personne. C'est son esprit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous êtes un être éternel. Vous êtes en fait un esprit, vous possédez une âme et vous vivez dans un corps. Où est-ce que cela est écrit? Qu'est-ce qui révèle que nous sommes tripartites? Je voudrais lire avec vous ce verset, ce passage de l'Écriture. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi après la mort, vous devrez naturellement sortir de ce corps pour aller dans un lieu permanent d'existence, le ciel ou l'enfer. Bien aimé, il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. » Voyez-vous, le chemin pour la vie éternelle, c'est Christ. Et c'est de croire en Christ, c'est de mettre sa foi en Christ. La Bible dit clairement que ne périsse point. Il dit un lieu de perdition, ne périsse point. Donc la vie éternelle vous introduit quelque part. Si vous n'avez pas de vie éternelle, alors vous serez jeté aussi autre part. Cet autre lieu, c'est l'enfer. Comprenez donc ceci. Après votre mort, vous irez soit au ciel, soit en enfer. Voilà l'une des choses qui va se passer après votre mort. Que Dieu vous bénisse pendant que vous prenez la bonne décision de venir à Jésus. Si vous voulez que votre âme soit sauvée. Shalom.